Nous ne sommes plus en confinement, mais heureusement que je tourne cette vidéo en pleine période de canicule, car comme ça je suis sûr de ne pas me faire contaminer par la pluie. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui je vais vous parler d'une série danoise que vous m'avez recommandée. Je parle bien sûr de The Rain. La saison 3 plus principalement dans cette vidéo, même si je vais évidemment en profiter pour faire un petit tour sur la globalité de la série. Et quoi de mieux pour parler d'une série dans sa globalité en terminant le tout sur une saison 3 qui conclut l'ensemble. En effet, la troisième partie est la saison finale. Celle-ci sera donc composée de 6 épisodes de plus de 40 minutes, et oui, on peut presque le dire, les épisodes sont un peu plus longs que les saisons précédentes. Et je rappelle que la première saison était quant à elle composée de 8 épisodes. Donc vous vous posez la question de pourquoi Netflix s'amuse à baisser le nombre d'épisodes au fur et à mesure des saisons, de plusieurs séries, parce que ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Et bien ce à quoi je réponds, le budget les gens. Le budget. Quand on voit ce qu'il se passe dans le final, forcément, ça demande un budget beaucoup plus conséquent. Croyez-le ou non, mais la présence de FX présentée dans cette série coûte vraiment très cher. Et oui, la VF est déjà disponible. Enfin, je préfère le préciser car on me le demande à chaque fois. The Rain raconte une histoire d'un virus qui s'émane à l'aide de la pluie. Autant dire que ça porte plutôt bien son titre. Et pas n'importe quel virus, on parle bien d'une maladie mortelle. Tu meurs dans les secondes à suivre lorsque tu te fais toucher par la pluie. Mais comme on parle d'une histoire post-apocalyptique, le tout se déroule 6 ans après l'apocalypse. Et avec un concept pareil, laissez-moi suggérer qu'il s'agit probablement de plus de la moitié de la population qui peut mourir à ces événements. L'histoire se lance surtout à partir de 2 personnages, un frère et une sœur, qui vont enfin sortir de leur bunker 6 ans plus tard pour découvrir le monde tel qu'il est réellement. Et ce, afin de se réfugier dans un nouveau bunker pour y trouver de la nourriture. Donc ça évidemment c'est le concept de base, mais la série va aller beaucoup plus loin dans son concept et c'est là où ça devient intéressant. Mais évidemment je vais éviter de trop m'évader afin de ne pas trop spoiler. Donc pour faire un rapide tour sur la première saison, notez que je la trouve plutôt bonne, mais très anxiogène. Il ne faut surtout pas regarder ça dans l'espoir de nous faire remonter un peu le moral, non clairement pas. On est vraiment dans le level hardcore de l'apocalypse dans ce concept. Le simple fait de savoir qu'on démarre directement sur la pluie qui contamine les gens ne peut pas m'empêcher de m'identifier à la difficulté que ça peut causer si j'étais réellement là. Je pense que je serais mort assez rapidement. Mais surtout, The Rain est une série qui apporte une grande plus-value sur le rapport humain. Les humains réagissent tels qu'ils devraient réagir dans une situation pareille, enfin du moins dans la première saison. Car oui, à partir de la seconde saison, bon alors certes on commence à s'habituer au côté anxiogène et forcément le concept commence à évoluer, c'est là comme je vous le disais que ça devient vraiment intéressant, mais c'est aussi là que je trouve la réaction de certains personnages plutôt conne. Certains privilégient beaucoup trop le sentiment à la raison et c'est parfois un peu exagéré, même si je suis au courant, je sais très bien que c'est humain, mais certaines fois les humains manquent cruellement de rationalité. Et dans la saison 3, au vu du ventre de fille, on peut estimer que le tout se déroule quelques mois plus tard. Sten, quant à lui, veut faire en sorte que tout le monde soit contaminé par l'évolution du virus, et quand je parle d'évolution, je parle bien entendu de Rasmus, et soi-disant pour faire en sorte que l'humanité s'adapte et perdure dans le temps. Et avec du recul, je me dis que l'idée de ce méchant n'est pas si mal, même si évidemment ça ira beaucoup plus loin que ça. Un nouvel enjeu par rapport à cette contamination va se mettre en place. Et c'est avec une introduction vraiment impactante que la saison 3 va se lancer, bien qu'un peu courte à mes yeux. Et on comprend vite que autant la première saison était centrée sur le côté anxiété de la situation, voire même déprimant, autant la saison 3, le grand final, va se dérouler beaucoup plus dans un environnement, dans une atmosphère beaucoup plus orientée action et aventure nécessaire pour sa conclusion. En tout cas, le premier épisode de la saison 3 va vraiment représenter de manière générale ce qu'il se passera dans la saison 3. Un enjeu plus fort et des personnages en danger. Et là, je vois déjà le commentaire de certaines personnes qui risquent de se plaindre en disant que la série a viré peut-être beaucoup trop du côté fantastique. Et me concernant, et croyez-moi, je suis vraiment bien calé sur le sujet, je considère que ça reste toujours de l'ordre de la SF. Tout ce qu'il se passe dans la série n'est pas magique, ok? Il y a une explication scientifique, même si l'explication peut paraître bullshit parfois,
pour moi, ça me va amplement pour justifier le tout comme de la SF. Disons plutôt que l'évolution de ce concept qui peut paraître parfois fantastique est à mes yeux une très bonne façon de renouveler la série afin d'éviter de la faire répéter exactement de la même manière que The Walking Dead. La série The Walking Dead n'a jamais évolué en ce sens et c'est justement ça qui la rend répétitive. Les personnages continuent d'évoluer et ce n'est pas forcément la série que je recommande pour ces personnages, mais je peux le dire, franchement, elle a réussi le coche concernant ce point de vue. Chacun est bien dans son rôle et a une utilité importante pour la suite, malgré le fait que Jean, lui, est pour moi un peu moins intéressant que d'habitude. Je pense qu'il méritait un traitement beaucoup plus important sur toute la longueur de la saison 3 par rapport à ce qu'il se passe à la fin de la saison 2. Mais dans l'ensemble, les personnages de The Rain sont vraiment réussis. Et quand on parle de ces derniers, Rasmus, lui, a l'air de virer un peu du côté obscur, hein, et ce sur beaucoup de points. On a la notion de la créature qui se soulève contre son créateur par rapport à Sten et Rasmus. D'ailleurs, j'en profite pour placer un petit mot sur le méchant, Sten, qui, à mes yeux, manque un peu de personnalité. Il a juste des motivations de méchant très manichéen, sans passé particulier, même si on comprend d'où il vient. Mais je pense simplement qu'il méritait vraiment un développement encore plus profond. Et là, pour le coup, la série aurait été vraiment jouissive. Et j'insiste pour dire que je trouve ça dommage, car ce méchant est joué par Johan Kirk, un acteur suédois que j'ai découvert dans la série Real Humans, une série suédoise que je vous recommande énormément, même si malheureusement cette dernière a été annulée après la deuxième saison alors qu'elle avait un potentiel absolument incroyable. Bref, j'ai découvert cet acteur dans cette série avec son espèce de visage de regard de psychopathe et ça m'a fait tellement plaisir de le revoir dans The Rain, franchement, mais je ne m'y attendais absolument pas, vu que là on est sur une série danoise et en France on ne partage pas beaucoup de séries ou de films de ce genre, et surtout à petit budget ne bénéficiant pas énormément de communication, et bien le fait de voir une tête connue pour moi m'a fait énormément plaisir. Pour rester sur le thème des acteurs, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que l'interprète de Rasmus m'a l'air encore plus baraqué que dans les 2 premières saisons. Et ça pousse un peu, hein? On sent quand même dans l'ensemble que les acteurs ont dû bien s'éclater à faire cette série. Enfin, franchement, le côté petit budget doit apporter une ambiance, une atmosphère très familiale dans le tournage et je ne peux pas m'empêcher d'imaginer les acteurs s'éclater sur un projet tel quel. C'est souvent quand on est peu nombreux dans une équipe avec une limitation financière qu'on s'amuse le plus. Et étrange paradoxe. Après, s'il y a quelque chose que je peux vraiment reprocher sur le casting, c'est peut-être le côté un peu trop clean à mes yeux. Dans un univers de survie, on ne ressent pas vraiment à ça. Tout le monde devrait être maigre à la mort, sale, crado. Surtout dans un univers où à l'origine personne ne pouvait se laver à cause de la pluie, contaminé par le virus. Donc moi je vous recommande de vous référer au film La Route avec Viggo Mortensen, qui lui avait perdu du poids volontairement pour coller aux personnages, aux survivants, et ça marchait merveilleusement bien. C'est quelque chose que j'ai du mal à voir dans la série The Rain. Et côté réalisation, on nous propose beaucoup de plans larges, notamment un plan qui m'a marqué lors du premier épisode avec le méchant au milieu, un plan large très symétrique, voire même 100% symétrique. On peut apercevoir les mêmes objets des deux côtés, par exemple des fauteuils disposés exactement des deux mêmes côtés avec des tables, et tout ceci disposé de manière purement artistique pour appuyer le côté manichéen et maniaque du méchant positionné juste au milieu de la pièce. Et c'est loin d'être le seul plan large et esthétique que nous fournit cette saison 3. On va également nous lâcher quelques panoramas très artistiques avec un bon jeu de lumière, et ça a le mérite d'être mentionné dans cette vidéo. Les scénaristes, eux, auront l'intelligence de déployer un petit peu d'humour, ou du moins quelque chose pour faire décomplexer, détendre un peu l'atmosphère très déprimante. Et c'est quelque chose justement que j'avais mentionné dans ma vidéo de Transformers la semaine dernière. Des gens m'avaient défoncé justement parce que j'avais dit que ça manquait d'un côté un peu plus décomplexé, un peu plus frais, un peu plus humoristique, pour détendre l'atmosphère dans une période soi-disant de guerre, et on m'avait dit « Ouais, mais c'est la guerre, tu crois qu'on a vraiment le temps de rigoler ?» Eh bien, oui, on a le temps de rigoler. On a le temps de rigoler pour tout, surtout dans les moments déprimants, et je pense que toutes les bonnes séries, un minimum bien écrites, savent le retranscrire. Et c'est le cas de The Rain. Enfin, je dis pas non plus que c'est une série humoristique, mais ils savent détendre l'atmosphère au bon moment,
ce qui rend le tout beaucoup plus réaliste. Donc encore un bon point. On peut également mentionner le fait que les quelques effets spéciaux qu'il y a sont réussis. Je pense par exemple aux FX du virus ou même des matte painting pour les environnements apocalyptiques. Et concernant la photographie, l'image est très flat pour bien nous faire ressentir le côté aseptisé du post-apo. Sauf dans les laboratoires d'Apollon, on va se permettre de remonter un peu la saturation pour bien symboliser cette potentielle lueur d'espoir dans une nouvelle ère. Et justement, permettez-moi de vous dire que j'adore l'environnement de Apollon. Il y a vraiment une ambiance particulière qui se dégage. Ça me fait énormément penser à la saga de jeux Resident Evil, avec toujours une phase finale dans un laboratoire, et le tout s'englobe sur une musique que je qualifie de très envoûtante. La saison 3 n'a vraiment pas été radin sur ce point. Alors il n'y a pas de thème particulier approprié dans cette série dans l'ensemble, sauf quelques rares exceptions comme le générique, mais ces quelques partitions présentes sont vraiment très bonnes. Ça amène quelque chose, ça colle avec l'histoire, et j'irais même jusqu'à dire que j'aimerais réécouter ces musiques en dehors de cette série. Dans l'ensemble, la saison 3 est vraiment bien rythmée, l'histoire avance en constant. C'est donc à la hauteur de mes espérances, même si j'ai quand même une préférence pour la première saison qui, elle, apportait ce côté découverte. Donc, quelle que soit la suite qu'on nous aurait donnée, je pense que j'aurais conservé cette opinion. Dans l'ensemble, on peut presque dire que The Rain est une série très propre et cohérente dans ce qu'elle propose. Son contenu est généreux malgré sa limitation de budget. Donc, je remercie les gens sur cette chaîne YouTube qui m'ont invité à voir cette série. Alors oui, c'est loin d'être exceptionnel, mais quand même, ça vaut son coup d'œil. En tout cas, j'aimerais vraiment savoir si parmi mon public, il y a des gens qui connaissent déjà cette série, ou si je vous l'ai fait découvrir. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi également ce que vous pensez de cette saison 3. Est-ce qu'elle a été à la hauteur de vos espérances, un peu comme moi, ou au contraire, est-ce qu'elle vous a déçu? N'hésitez surtout pas à argumenter vos propos, je lis tous les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu en pleine période de canicule assez compliquée. N'oubliez surtout pas d'ouvrir la nuit pour aérer et fermer vos volets le jour. S'il vous plaît, faites ça, croyez-moi. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai mes deux lumières qui réchauffent ma pièce. C'est génial, j'adore. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.